Le réchauffement climatique. C'est un problème d'aujourd'hui qu'il faut arrêter de remettre à demain. Il faut toutefois admettre que de nombreuses initiatives ont été lancées pour trouver une solution pour réduire l'impact du transport routier sur la qualité de l'air. Parmi ces initiatives, le transport en commun s'est avéré un contributeur primordial à la résolution du problème. Encore aujourd'hui, pour certaines personnes, le transport en commun n'est pas une méthode optimale. Pour ces individus, il existe une alternative qui permettrait de diminuer leur empreinte écologique, le covoiturage. Dans le cadre de leur projet communautaire, des étudiants en pharmacie de l'Université de Montréal ont cherché à sensibiliser le grand public à l'existence de cette alternative qui s'avère plus pratique qu'elle ne le paraît. Ils ont demandé à divers étudiants et membres du personnel de l'université de partager leur opinion à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis un étudiant en pharmacie en première année et vous êtes? Jennifer Strzok, j'étudie aussi en pharmacie en première année. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions pour un petit Vox Pop? Oui, bien sûr. Bonjour, moi c'est Salwa Elgomari, étudiante en première année pharmacie. Et vous? Moi c'est Paola Franguel. Moi c'est Jean-Pierre. Je m'appelle Wendy. Moi c'est Marc Junot. Bonjour, je m'appelle Stéphane Béranger, je suis coordonnateur au développement durable à l'Université de Montréal. Donc ma première question pour vous c'est... De quelle façon vous rendez-vous à l'Université de Montréal? J'utilise le transport en commun. J'habite sur la rive sud de Montréal, fait que je prends l'autobus et le métro. Bien, habituellement, je me rends au travail en automobile comme conductrice. Surtout le bus, le métro. Au travail, c'est la voiture. À l'école, c'est le transport en commun surtout. Ouais. La marche aussi. Le mélange autobus-métro. Je prends d'abord l'autobus, puis ensuite je prends le métro jusqu'ici. En fait, pour aller à l'école, moi, je fais du covoiturage. Avez-vous une idée de l'impact du transport routier sur l'atmosphère et la santé des gens finalement? Quand on regarde par exemple, il y a un exemple qu'on voit toujours, c'est où on prend Paris ou même en Chine, dès qu'il y a un pic de pollution, on diminue le nombre de voitures en ville ou carrément on interdit la circulation en ville et tout à coup l'air devient plus clair et l'atmosphère devient plus respirable. Je sais que ça augmente la quantité de gaz à effet de serre, mais à part de ça, sur la santé directe des individus, il y a des problèmes respiratoires. Qu'est-ce que vous pensez du covoiturage? Pourquoi est-ce que vous en faites? Selon moi, le covoiturage, c'est vraiment super important parce que ça diminue l'émission des gaz à effet de serre individuels. Fait que ça diminue la pollution que chacun fait, mais ce serait une habitude que je devrais prendre plus souvent. Ça revient juste un peu plus cher qu'une passe de métro et en plus de ça, tu as le confort. Puis, Je trouve que c'est un bel instrument pour l'acceptabilité de l'automobile parce que de plus en plus on stigmatise les automobilistes, je pense à tort. Et je trouve que le covoiturage est non seulement une façon de montrer que l'automobile est utile parce qu'elle permet de déplacer des gens, plusieurs personnes en même temps, mais aussi le covoiturage permet de déplacer des gens dans des zones où il y a moins de transport en commun. Quel type d'avantages pensez-vous que le covoiturage peut offrir pour les personnes pour qui le transport commun n'est pas convenable? Ça facilite beaucoup le travail. Des fois, les gens peuvent manquer leur bus, peuvent manquer leur métro. Et aussi, c'est très économique. Des fois, on peut payer le gaz 50-50. De ne pas dépendre des horaires d'autobus, surtout d'avoir quelqu'un avec qui jaser le matin. Il y a beaucoup de gens qui aiment peut-être pas voyager avec autant de personnes, autant d'individus, des gens qui connaissent pas. Fait que la familiarité de la personne qui est assise à tes côtés là, pendant le covoiturage. Le covoiturage peut être intéressant pour des personnes qui n'aiment pas le transport en commun parce que justement le transport en commun, on est souvent serré, on voyage la moitié du temps debout, dépendamment où on habite sur une ligne. Dans mon cas, je suis très souvent debout, alors qu'en auto, en transport en covoiturage, on a une place garantie, on sait qu'on va avoir une place assise, on pourra malgré tout utiliser son téléphone et s'enfermer dans sa bulle. Donc je pense qu'il y a cet intérêt-là, puis il y a toujours la notion de liberté. Merci d'avoir répondu à mes questions, c'est un plaisir de vous parler. Bonne journée. merci vous aussi. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir, merci à vous.